créer un jeu d'enfant avec Mathieu Giroux. Voici une présentation de pédagogie et cours créatifs par Mathieu Giroux, un écrivain public et un informaticien, avec ses sites web commentécrire.fr, franceanalyse.com et devenircreatif.com. Le diaporama est en licence Creative Commons by SA. Maintenant, certains connaissent mieux comment fonctionne l'humain, seulement la culture du divertissement empêche de s'épanouir et rend émotif. Seul l'humain peut pourtant trouver quelque chose de nouveau sur Terre. Beaucoup ne savent plus être rationnels. Ils réfléchissent par rapport à leur envie. La culture du divertissement a été mise en place dans les pays riches au même moment que la privatisation de la monnaie, dans les années 70. L'émotion ne permet pas d'avancer, nous devenons insatisfaits si nous ne sommes qu'émotifs. On nous fait croire que les Beatles étaient une révolution, dans les faits les gens se portaient depuis de moins en moins à réfléchir. L'art dit abstrait demande d'apprendre des codes abstraits, nécessite un guide pour le comprendre, favorise les émotions perdues par l'élitisme, refoule la réflexion et l'envie d'évoluer. Beaucoup de ceux qui vont dans les musées ont l'impression de s'ennuyer car cet art ne permet pas d'évoluer. Un tableau peut et doit être facilement compris par quiconque, sans guide, en éveillant la curiosité pour faire réfléchir. L'art abstrait sert à créer une élite émotive et dépendante de ses émotions. La culture des Trente Glorieuses est en partie la culture populaire actuelle. Elle est une culture de progrès servant au développement. Elle fait réfléchir pour évoluer. Elle permet à beaucoup de citoyens de devenir rationnels et créatifs. Elle n'a pas permis d'enseigner le co-développement. Les pays pauvres ont servi à la spéculation. La culture des Trente Glorieuses n'était pas que populaire, elle était aussi orientée vers les grands travaux. Pendant ce temps, l'Occident spéculait sur les problèmes des pays pauvres. Le meilleur de la culture classique est une culture donnant envie de réfléchir. Avec, on a envie d'évoluer, puis on s'implique plus. Nos médias choisis poussent alors à envisager le futur. On se passionne alors pour réaliser des projets, et on veut agir avec les autres. La culture classique a été remplacée par le divertissement. Si vous écoutez des musiques classiques comme du Bach, l'ingénieux Mozart ou Beethoven, le compositeur devenu sourd, vous avez envie de réfléchir et d'évoluer pour agir. Les travaux coopératifs, dits sociaux, apprennent à comprendre l'autre, permettent d'apprendre le législatif d'une société, ils permettent aussi de comprendre nos limites et son voisin, ils sont les exercices les plus enrichissants à tout âge. Ils apprennent à apprendre pour certains. Le social est écarté de toute direction qui veut appauvrir la population. Le social, c'est la société, c'est la coopération. Une pédagogie créative du genre Herbart, Steiner, Montessori ou Freinet permet de devenir rationnel, ingénieux et psychologue. Elle permet d'apprendre l'histoire de la démocratie, des nations, de la paix. De se comprendre soi par les dessins pour apprendre à apprendre par l'écriture. D'apprendre à vivre en société avec la musique. De recréer une société avec l'architecture. La réflexion platonique des expériences et des hypothèses permet alors à tout enfant de garder son enfance. Les métiers freudiens sont inutiles dans une société créative. La pédagogie Freinet est une très simple pédagogie où on demande ce que veut l'élève. Elle consiste à favoriser la créativité de l'élève, où le professeur fait évoluer les élèves grâce à leurs écrits et leurs créations pour qu'ils se comprennent et satisfassent leur ego. Le professeur et les élèves évoluent en même temps. La pédagogie Freinet a servi à créer des ingénieurs. Cette élite est ensuite devenue malléable à partir du moment où cette pédagogie fut abrogée. La créativité, c'est ce qui sépare l'humain de l'animal, ce qui permet de transformer ou d'améliorer la nature, ce qui nous permet l'économie de travail en anticipant, ce qui permet de mieux comprendre qui on est. Il est possible que chacun dispose du droit à la raison créative permettant de créer une constitution. Si quiconque n'a pas cette raison créative, c'est un manque à l'éducation ou à la production. L'économie de travail permet de favoriser la créativité. La créativité est notre fondement, quiconque doit en avoir la possession. L'histoire des nations, du développement et de la paix permet de mieux comprendre le co-développement avec les États-nations. Elle permet aussi de savoir comment anticiper l'avenir. Elle permet de connaître ses droits, ses acquis et ses devoirs primordiaux en faire notre civilisation. Elle permet de devenir responsable, humble, militant, humaniste. Elle permet de s'intéresser à l'économie réelle, l'économie physique. L'économie réelle, c'est l'agriculture, l'industrie. Une société dirigée de façon immorale n'accepte pas les dirigeants créatifs de l'histoire. On nous a caché l'histoire des nations, des grandes découvertes et de la démocratie. Pourtant, cette histoire permet de devenir optimiste et visionnaire. La réflexion platonique, dite réflexion scientifique, est la réflexion utilisée par les enfants. Elle consiste à envisager des hypothèses, en cherchant sa vérité puis la vérité, pour les vérifier par expérience ou en tant que journaliste, afin d'évoluer en satisfaisant son ego. On devient rationnel, convaincant et volontaire.
La réflexion platonique est enseignée avec l'histoire des grands découvreurs. En effet, Kepler, Leibniz et Einstein ne sont pas enseignés en lycée. L'écriture et la réflexion platonique permettent de se connaître soi pour évoluer en cherchant sa vérité. Ensuite d'écrire pour les autres afin d'enseigner. Car celui qui écrit comprend mieux ce qu'il sait. On fait alors naître de la créativité chez les autres. La société peut alors progresser plus facilement afin de casser les limites pour continuer notre développement. Quand on écrit sur soi, on peut ensuite se regarder comme un autre plus tard. La réflexion platonique permet de devenir plus sûr tout en étant mieux compris. La musique classique permet de réfléchir, s'éveiller et méditer si on l'écoute. La méditation permet de renforcer son ego. La musique classique permet aussi de savoir vivre en société si on l'apprend, de connaître les mélodies en partition les plus harmonieuses. La musique classique permet aussi de savoir comment créer facilement de belles musiques. Elle permet de comprendre ses émotions et les émotions des autres. Il existe des méthodes qui permettent d'apprendre la musique grâce à notre créativité, sans avoir besoin de bases théoriques, en comprenant comment on fonctionne. Jouer un instrument ou chanter demande constamment de s'adapter, afin d'obtenir une démonstration commune basée sur nos intuitions, adaptée à des règles de beauté. Il est possible d'apprendre la musique sans base théorique, en apprenant ou en jouant ou en chantant. Plus ce qu'on apprend est difficile, plus c'est encourageant de réussir. Jouer un instrument ou chanter demande constamment de s'adapter, afin d'obtenir une démonstration commune basée sur nos intuitions. L'architecture avec la géométrie permet de savoir comment créer une société ou un système. Elle permet aussi de comprendre comment transformer notre environnement. Elle permet aussi d'anticiper sur toute construction, de gagner en ingéniosité, en curiosité. L'architecture demande à être malin et créatif. Elle permet avec l'ingénierie de rester créatif. Concevoir une ville ou un bâtiment est un moyen pour galvaniser son envie de comprendre la société afin de l'améliorer. On se renseigne alors sur les bases de création d'une société pour mieux l'améliorer et participer. Les meilleurs livres d'architecture parlent de coopération entre individus. Conclusion, ce qui nous détruit. Un enfant qui est gâté a envie de détruire, puis de s'accaparer d'autres gâteaux. S'il ne cherche pas la vérité pour évoluer, il détruit. Nous sommes dirigés par de grands enfants qui jalousent ceux qui les dépassent intellectuellement. Ces dirigeants ont décidé de créer une civilisation de l'émotion par le divertissement afin de s'accaparer les ressources pour eux-mêmes dans les années 70 chez les pays riches. Ces dirigeants agissent en secret pour être les seuls à décider d'accumuler pour eux encore plus de cadeaux. Conclusion, la culture de progrès permet la recherche de vérité pour évoluer. La solidarité et la communication se développent plus facilement chez nous si nous avons à construire. Nous nous sommes développés parce que nous savons nous remettre en cause en temps de crise. Tout savoir qui nous permet d'évoluer peut en théorie permettre à la population de devenir rationnelle avant de devenir responsable pour faire mieux que l'oligarchie et l'impérialisme, c'est-à-dire développer l'autre pour se développer soi. Il est important d'informer sur le fait que notre civilisation peut depuis toujours permettre l'éternité, car nous préférons nous souvenir des bons exemples que des mauvais. L'oligarchie veut nous faire croire que leurs mauvais exemples sont les bons. C'est lorsque nous avons des problèmes que nous commençons plus facilement à réfléchir avec solidarité, permettant de vivre en société. Seulement notre réflexion doit alors être créative pour que nous ne devenions pas des parasites. C'était Créer un jeu d'enfant avec Mathieu Giroux.